problèmes d'entretien, risque d'incendie, qualité de l'air, autant de paramètres importants qu'il faut gérer au mieux dans tout immeuble d'habitation ou bien au travail. Bonjour Christophe Dupont. Bonjour. Vous êtes président de Techway. Alors vous proposez de nombreuses solutions justement pour rendre notre environnement plus sûr et plus sain, c'est ça? Exactement. En fait, donc Techway, c'est une filiale du groupe Foncia qui est vraiment spécialisée dans la maintenance technique dans l'habitat. Et en l'occurrence, en effet, donc, nos métiers, c'est tout simplement la protection incendie, la maîtrise des nuisibles, la qualité de l'air et de façon plus générale, tous les petits travaux qu'il peut y avoir dans l'habitat, en plomberie, en électricité, etc. Alors comment ça marche pour le client? Il vous appelle comment concrètement? Vous fonctionnez comment? Alors en fait, on a une multitude de clients, mais on travaille donc en priorité pour le groupe Foncia. Donc ce sont les gestionnaires de Foncia qui vont faire appel à nous dès lors qu'un de leurs clients a un problème. Donc par exemple, il s'agit de remplacer un ballon d'eau chaude ou il s'agit de remplacer un convecteur ou alors dans une copropriété, mettre en place un contrat, par exemple, de maintenance de la VMC, par exemple. J'imagine que tout ça, ça vient régulièrement et vous avez certaines typologies d'accidents ou de bobos à régler. Oui, alors c'est ça, voilà, on commence à retrouver maintenant une liste en fait, des problèmes les plus fréquents en fait, dans l'habitat. Et en effet, ce sont souvent des problèmes de fuite, ce sont des problèmes de... L'hiver, ce sont des problèmes de chauffage, ce sont des problèmes de ballons d'eau chaude. Et puis, au printemps, c'est plutôt des problèmes de nuisibles, par exemple les rongeurs, etc. Alors, quelque chose de très intéressant, vous installez aussi des défibrillateurs. Hein, ça multiplie par 10 le nombre de chances de survie. Oui. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, ça? Oui, en effet, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que, en fait, en réalité, aujourd'hui, il y a 80 000 accidents cardiaques par an. Et en réalité, 71% de ces accidents cardiaques ont lieu dans l'habitat. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est une obligation aujourd'hui d'installer un défibrillateur dans les établissements qui reçoivent du public, mais pas encore dans l'habitat. Et en fait, le groupe Foncia a décidé, en fait, depuis quelques mois, de proposer aux copropriétés d'installer des défibrillateurs. Donc, c'est en AG que ça se décide, hein, bien sûr. Et nous, on peut participer à ce projet tout simplement parce que nous, en fait, on peut assurer la pose et la maintenance de ces défibrillateurs. Donc ça, c'est intéressant pour nos téléspectateurs. S'ils sont copropriétaires et qu'ils vont en AG, ils peuvent émettre aussi cette envie d'avoir ces défibrillateurs à la maison. Bien sûr, et moi, je les encourage à le faire parce que ça a vraiment beaucoup de sens. Alors, vous avez lancé votre entreprise 2 mois avant le premier confinement, oui, c'est ça, oui. En janvier 2020. Comment est-ce que vous avez lancé dans ces conditions-là votre société? Alors c'est sûr qu'on n'avait pas prévu ce qui allait se passer. En fait, donc nous, la décision a été prise en fait en avril 2019. Donc de lancer Techway, donc on a préparé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire l'outil informatique, l'organisation, les locaux, etc., tout au long de l'année 2019. Et puis en janvier 2020, on a démarré l'exploitation. Et puis, en effet, dès le mois de février, on a commencé à avoir les problèmes de Covid. Et mi-mars, le premier confinement. Donc on n'avait pas prévu du tout ce type de situation. Maintenant, l'enseignement qu'on peut nous en tirer au bout de 2 ans, et c'est ça qui est intéressant en effet, c'est que déjà, on a traversé cette période-là, on a su s'adapter, on a su faire preuve de beaucoup d'agilité, c'est-à-dire réagir en permanence, adapter nos offres également de temps en temps. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que, au final, si une entreprise garde justement cet état d'esprit, cette agilité, etc., elle va être en mesure, je pense, de traverser de nombreuses crises. C'est une agilité qu'on acquiert de facto parce qu'on subit les événements, mais finalement, on en tire profit. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, on peut tirer profit de tout ça pour justement préparer l'avenir et d'autres crises, hein, parce que cette fois-ci, c'est le Covid, mais il peut y arriver à avoir des problèmes économiques, etc., etc. Et justement, vous me disiez que vous avez une démarche RSE, et vous m'avez dit, dès le départ, on a essayé de l'instiller dans l'entreprise. Oui, en fait, pour moi, il y avait plusieurs choses que j'avais vraiment envie de mettre en place dans cette entreprise. Il y avait déjà un premier sujet, c'était le sujet de la digitalisation. Et on s'aperçoit avec la crise à quel point aujourd'hui c'était nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment anticipé, de faire en sorte que tous les collaborateurs puissent travailler de façon autonome. Et ça, c'est tout à l'heure, quand on parlait d'agilité, il est certain que ça nous a aussi beaucoup aidé d'avoir un outil informatique qui permet de travailler à distance, etc., etc. Et au-delà de ça, il y avait un deuxième point qui était en effet très important pour nous, c'était la responsabilité sociale, parce que, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que tout le monde sait et prend conscience que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'avoir du sens vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et je pense qu'avoir une démarche dans laquelle en fait, le collaborateur sent bien que la finalité de l'entreprise, c'est pas simplement de faire son job et de gagner de l'argent, mais aussi de faire évoluer les collaborateurs, de les aider à progresser, de les former, ça c'est un point qui est extrêmement important. Et la deuxième raison, c'est que dans l'environnement économique aujourd'hui où on voit qu'il y a de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre, de toute façon, je pense que c'est une obligation pour les entreprises aujourd'hui de se préparer à ça et de devenir attractives et surtout de savoir fidéliser leurs collaborateurs. Et vous êtes déjà à 90 collaborateurs au bout de 2 ans. Voilà, félicitations. 90 collaborateurs, c'est pas si mal. Ouais. Merci beaucoup Christophe Dupont, président de Techway, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci. Et tout de suite un nouvel invité dans Smart Imo.